Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour une petite vidéo sur nos influenceurs préférés. Il s'agit d'un article de l'incroyable site Geeko. Si vous ne connaissez pas, allez, c'est vraiment de l'information de qualité. Non, c'est un journal belge. Je connais pas du tout en vrai. Euh, ah, mince. Faut que je me recroppe. Non! Non! Hop, hop, ouais. Parfait. Des influenceurs publient de faux contenus sponsorisés pour attirer les marques sur Instagram. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. Une nouvelle tendance semble se propager sur Instagram. Publier des faux contenus sponsorisés sur le réseau social pour inciter les marques à proposer des contrats. Nombreux sont les internautes qui espèrent percer en tant qu'influenceurs, un statut qui leur permettrait de jouir d'une certaine reconnaissance auprès de leurs abonnés et autres influenceurs. Mais le statut d'influenceur fait également rêver car il permet à certains de gagner de l'argent grâce à des contrats avec des marques, de recevoir des produits gratuits ou de voyager à l'œil. Il y a des gens qui voyagent à l'œil. Dans cette quête de reconnaissance, une nouvelle tendance a fait son apparition sur Instagram. Elle consiste à publier de faux contenus sponsorisés pour faire croire que l'on a un certain poids dans le milieu. Voilà, et n'oublie pas, à la fin, on reste sur notre sponsor NordVPN. Hein. N'oubliez pas, très important. Si auparavant ce genre de choses tentait de se faire discrètement, les contrats entre influenceurs et marques s'affichent beaucoup plus aujourd'hui. Afficher des contenus sponsorisés est d'ailleurs devenu une forme de reconnaissance chez les influenceurs, un gage de leur popularité. Et ça, c'est vrai. C'est vraiment devenu. Ça a complètement changé cette histoire de sponsor. Avant, c'était ultra mal vu. Les gens essayaient de le cacher, justement. La vapeur s'est finalement inversée. Et je me rappelle, c'était une vidéo de. Ah, c'était un influ. No- C'était Note Serious. Je crois que c'était une vidéo de Note Serious. Après, il y en a eu d'autres, hein, sûrement. Mais une vidéo de Note Serious où il commence par une sponsor et vraiment tout fier, il est là. Il dit et les gars, ça y est, moi aussi, je suis sponsor. Genre, ça y est, je fais partie de la cour des grands, tu vois. Mais comme quoi, c'est vraiment quelque chose de recherché. Et puis en même temps, c'est plus d'argent, hein, c'est tout simplement. Hein. L'avènement des réseaux sociaux est également une opportunité en or pour les marques qui n'hésitent pas à signer des contrats avec des Instagrammeurs et autres influenceurs. Bon, là, très Instagram, hein, pourtant YouTube aussi, non? Des contenus qui se sont énormément multipliés, c'est pourquoi les imiter devient de plus en plus simple. On voit les mêmes choses encore et encore. Ça devient donc très facile de les imiter, même si vous n'êtes pas payé pour. Explique une influenceuse au magazine The Atlantic. Ah oui, d'accord, ouais, effectivement. Bah ouais, franchement, à force de voir les sponsors, on connaît exactement tout ce qu'il y a à dire. Et enfin, là, demain, moi, je fais une sponsor NordVPN. Euh, T'arrives pas à savoir si je suis sponsor ou pas. Cela se traduit par recopier le texte, taguer la marque, republier la photo officielle du produit sur son compte. Or, en copiant ces contenus sponsorisés, les aspirants influenceurs espèrent être réellement repérés par d'autres marques et pouvoir signer des contrats dans le futur. Faut quand même pas avoir de gueule pour faire ça. Hein. Cette espèce d'appel à l'aide là, oh, sponsorisez-moi. Bien que ravis de cette visibilité gratuite, les marques ont parfois du mal à faire la différence entre les vrais influenceurs et les aspirants. D'un autre côté, cette tendance leur offre effectivement de la publicité gratuite, ce qui pourrait à terme les pousser à réduire leurs tarifs pour de vrais contenus sponsorisés ou ne plus rien faire du tout. Vous imaginez un monde où tout le monde fait des sponsors NordVPN et en fait et continue à le faire et genre NordVPN cool. Mais les gens continuent à faire des sponsors NordVPN et genre tout le monde se dit ah ouais tout je vais aller acheter NordVPN
Et non, non, dans la boîte, elle a coulé. Il ralasse plus depuis un moment, mais voilà. Pourtant, les publications sponsorisées doivent être identifiées comme telles. Celles-ci, ah oui, là on parle des vrais sponsors, elles doivent être identifiées comme telles. Celles-ci doivent afficher partenariat rémunéré au-dessus de la photo en indiquant le nom de la marque avec laquelle l'influenceur a signé un contrat. Si cette information n'est pas présente sur le post, il est fort à parier qu'il s'agisse d'un faux contenu sponsorisé. Voilà, hein, c'est la réponse. Alors là-dessus, on va revenir sur cette histoire de est-ce que ça intéresse les marques ou pas. Alors moi j'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Alors, de la pub gratuite, c'est toujours de la pub gratuite, ça ils l'ont dit, on est d'accord. Ça peut même être assez terrible, puisque à partir du moment où vous avez des gens qui font de la pub pour vous gratuitement, bah ceux qui la font payant, vous n'avez pas forcément besoin de les payer autant. Donc ça c'est préjudiciable pour ceux qui en gagnent des revenus. Après, d'un point de vue du consommateur, moins il y a de pub, mieux on se porte. En revanche, est-ce que les marques ont forcément intérêt à ces pubs gratuites? Eh ben moi je vais doublement non. Tout d'abord, on sera un peu tous d'accord sur ce genre de choses. Sur les contenus, on va dire illégaux, slash malveillants, slash pas safe. Donc ça va aller du contenu, voilà, si vous faites du contenu pornographique, du contenu, du contenu sur, vous savez, la chose mal qu'on fait avec les armes. Si vous incitez, voilà, si vous incitez à ne pas aimer les gens, si vous parlez de certaines, voilà, des pratiques culturelles et autre chose, il y a des marques qui vont pas vouloir venir vers vous. Et du coup, bah, si vous commencez à faire ce genre de sponsor, bah, la marque, elle sera pas forcément contente. Et elle pourra même jusqu'à aller vous dire, écoute mon coco, tu arrêtes ta vidéo et tu enlèves tout lien, je veux pas avoir de lien avec toi. Donc voilà. Et on pourrait même, dans des cas extrêmement tordus, c'est vrai, ce qu'il disait, quelqu'un qui fait genre, la personne qui fait genre qu'elle a des sponsors NordVPN, c'est un peu comme si elle était validée, tu vois, par la street cred, tu vois. Non mais tu vois, en gros la personne est en train de te vendre une espèce de fausse couverture, comme si elle était quelqu'un d'important. Et alors ça va pas jusque là, mais c'est comme quand tu touches il y a des professions réglementées. Tu ne peux pas par exemple te vendre comme avocat si tu n'es pas avocat. Si tu veux être agent immobilier, tu ne peux pas te déclarer agent immobilier si tu ne respectes pas certaines règles. Et donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si tu peux vendre des biens sans être agent. Mais c'est très encadré. Et du coup, alors là, on n'est pas dans une youtubeur, on n'est pas dans une profession réglementée, bien évidemment. Mais quand même, il y a une espèce d'opération de tromperie là. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est vendu. Mais un youtubeur qui s'amuse à tromper tout le monde, à faire croire beaucoup de choses, notamment sur ses relations, sur la notoriété, la puissance économique qu'il peut avoir. Est-ce qu'à un moment donné, quand il va venir vendre des choses, est-ce que là, on ne pourra pas dire que c'est une tromperie? Bah, à méditer. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne de Morsax, likez, commentez, mettez un pouce bleu, mettez un pouce rouge, et puis on se voit à la prochaine vidéo. Salut!